projet Terra, c'est un projet complexe basé sur 10 ans. C'est un projet qui est découpé en 3 grandes phases. Une phase d'analyse, d'études, de tests, une phase d'expérimentation et puis une phase plutôt de transmission, d'essaimage du modèle. Terra, c'est vraiment un projet de développement territorial, en ce sens que c'est une expérimentation qui, au travers d'un éco-hameau, implanté dans une zone rurale à revitaliser, c'est-à-dire une zone dans laquelle il n'y a plus d'activité économique et en plus la population vieillit et décroît. On va venir implanter un éco-hameau en fait, et cet éco-hameau en fait, il va relocaliser 85% de la production vitale à ses habitants, abaisser l'empreinte écologique de cette production à moins d'une planète, valoriser cette production en monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on va créer. Et en plus, on va émettre cette monnaie sous la forme d'un revenu de base inconditionnel d'€1 supérieur au seuil de pauvreté, qui va stabiliser la demande solvable pour les acteurs locaux et faire en sorte finalement de reprendre le développement économique de ce territoire de vie. L'objectif du projet, donc vraiment la phase du milieu, là, c'est de porter une expérimentation où l'idée, ça serait de tester la mise en place d'un revenu d'autonomie. C'est l'idée que tu perçois un revenu non pas parce que tu travailles, mais parce que tu existes. On veut montrer que c'est possible de relocaliser la production vitale sur des territoires ruraux, en déclin économique et démographique. On veut aussi montrer que c'est possible de faire tout ça tout en respectant l'environnement, donc en ayant un impact positif sur l'environnement. Ici, c'est vraiment un laboratoire de la transition. Un laboratoire pour un nouveau modèle sociétal, économique, social et un énorme ensemble en fait, de terrains d'expérimentation. En fait, on veut vraiment s'inscrire dans le système et le projet Terra, c'est un projet en partenariat avec les institutions et d'ailleurs la structure juridique qu'on veut développer, la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, a pour but d'être une structure qui peut à la fois associer des associations, des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales. Et ça, pour nous, c'est vraiment important de vraiment pas faire un projet à part en autarcie, quoi. On est vraiment inscrit sur le territoire. Et comment, avec les compétences qu'on a, on peut aller aider et apporter. Chacun peut venir participer à Terra de la façon dont il lui semble, à la hauteur dont il le semble, et pour la durée qu'il peut s'investir. On peut venir passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours. Et là, on va pouvoir choisir des tâches qui sont liées à l'activité de l'association. Ça peut être le jardinage, l'éco-construction, ça peut être aider à l'administratif, ça peut être aussi même faire des choses qu'on n'avait pas prévues et qui sont porteurs de sens pour le projet. Et puis ensuite, le 3e niveau d'engagement, c'est on peut carrément devenir permanent, c'est-à-dire, généralement, il y a des personnes qui viennent déménager, qui prennent un appartement ou une maison autour, et puis qui viennent régulièrement aider le projet et préparer la mise en place de cet éco-hameau expérimental. Notre idée en fait dans ce projet-là, dans le projet Terra qu'on porte, c'est vraiment de se connecter aux acteurs existants, d'être un peu moteur d'une nouvelle forme de développement local. Et donc l'idée est venue qu'on pouvait d'une part organiser des marchés, donc les rassembler à un même endroit, sensibiliser les gens à l'agriculture bio, les aider peut-être à augmenter, à faciliter leur distribution. Et puis aussi, grâce aux connexions qu'on créait, créer carrément un réseau de distribution en circuit court avec des systèmes de commande de paniers par internet, des livraisons de paniers et puis régulièrement des animations comme ces marchés bio. Donc ce marché, c'est en fait une préfiguration de ce qu'on a envie de construire en fait. Donc à la fois un lieu de rencontre, un lieu de connexion et en même temps le début d'un réseau de distribution qui permettra d'augmenter en fait la portée de l'agriculture bio dans le territoire. Grâce au marché, on reconnecte des producteurs, une quinzaine là, avec les personnes qui habitent autour. Et quand on a commencé le premier marché, il y avait plus de producteurs que de clients au début, il y a 1 an. Et puis là, le dernier marché, il y avait plus de 200 personnes et il y avait toujours 15 producteurs. Terra, c'est la preuve manifeste qu'il faut s'occuper de sa zone d'influence et abandonner sa zone de préoccupation. C'est-à-dire qu'en fait, on a une quantité d'énergie qui est limitée en fait, et quand on la met dans sa zone de préoccupation, en fait, elle est diluée en fait, et on a l'impression d'être impuissant en fait. Alors que si on rassemble cette énergie en fait, et qu'on la met dans sa zone d'influence en fait, là il se passe un truc énorme, c'est que non seulement la zone d'influence s'améliore, puisqu'en fait on l'influence, et en plus on est vachement mieux le soir en se couchant, et on est vachement mieux le matin en se levant, parce qu'on a l'impression que le monde a changé en fait.
là où on est. Voilà. Et ça, je pense que c'est vachement important. Terra, c'est une façon finalement de faire avancer sa zone d'influence tout en restant connecté en fait à un changement de société. Les phrases, rési qui t'étouffe par phase. Soit pris d'en haut, soit pris d'en bas. Vertige des mondes et d'apparat. Traverse les ondes, ne signe pas comme ça.